Et salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Kamaï Workshop. Moi c'est Philippe, si tu ne me connais pas encore. Aujourd'hui je suis content de te retrouver parce qu'on va enfin reprendre les essais moto. Ouais, ça faisait depuis un petit moment que je n'avais pas fait d'essai. Et aujourd'hui on va faire l'essai de la Suzuki GSX 8T que je te montre tout de suite. Voilà, cette moto m'a été prêtée par la concession Amétis Moto qui est à Roques-sur-Garonne dans la région toulousaine. Merci à Nicolas de m'avoir prêté cette moto. Aujourd'hui on fait la 8T et je te propose la semaine prochaine de faire la 8TT. On verra ça, comme ça on aura l'essai des deux motos. Je ferai en plus une petite vidéo puisque pour la première fois sur nos Suzuki avec le moteur bicylindre on a un phare rond. On verra si c'est plus efficace que les phares qu'on a sur les SE. Et donc à cette occasion, je ferai un roulage de nuit pour vérifier l'efficacité de ce phare. On fera ça sur la 8T. Voilà, tu m'excuseras, il y a un peu de bruit. J'ai un tracteur là-bas. J'espère que ça ne va pas nous gêner. Je te propose de commencer. On va regarder un peu ce qu'il y a de différent entre la 8T et la 8S, donc, puisque la 8T est issue de la 8S. Alors il y a eu beaucoup de vidéos qui ont traîné sur cette moto déjà, tu as dû le voir. Je vais être assez rapide sur les caractéristiques techniques puisque en gros on a tout ce qu'on avait sur la SE. Différence fondamentale, on a une batterie lithium qui est ici, qui va nous faire gagner presque 2 kg sur le poids de la moto. Et on a un nouveau réservoir de 16 litres qui est super bien dessiné, et ça je t'en parlerai quand on va rouler. Ce qui fait le gros plus de cette moto, c'est son design, puisque Suzuki a voulu faire une moto un peu à l'ancienne. Ça va ressembler à pas mal de motos déjà que tu as pu voir, entre autres des Honda CB650 qui ressemblent un peu, sauf qu'elles ont un 4 cylindres. Ici elle est en vert et tu l'as dans une autre couleur, tu l'as en doré et tu l'as en noir. Je te montre ici les photos. Premièrement, ce qu'on peut constater sur cette moto, c'est la qualité de fabrication. On va parler du prix après. Je sais que c'est quelque chose qui a fait beaucoup bondir les gens et je t'en parlerai, mais on parlera ça un peu plus tard sur la présentation. Donc on a un superbe réservoir, peinture métallisée. On a de la qualité, tu vois le logo Suzuki est en relief. Ça c'est joli. Ici c'est assez bien fini. Je trouve que les plastiques sont de bonne qualité. La peinture est magnifique en verre. Ils ont rajouté une écope de radiateur et si tu regardes bien, on a un soin qui a été apporté puisque si tu suis cette ligne, voilà, elle finit ici et donc ça fait quelque chose de super bien intégré, je trouve, sur cette moto comparé à d'autres motos. Au niveau de la suspension, des freins, des roues, du châssis, c'est la S. On a des suspensions Kayaba, on a des freins Nissin avec des étriers 310. Le bras oscillant c'est le même, l'échappement c'est le même. Petite particularité que je tenais à te signaler, mais je pense que tu le sais. Malheureusement, si tu veux changer l'échappement de cette moto, tu seras obligé de changer l'ensemble catalytique puisque la partie silencieux n'est pas détachable de la partie pot catalytique. Ça c'est à noter. Tu vas noter aussi que la selle sur cette moto a été retravaillée. C'est une selle avec un super dessin, elle est plus confort. Je te parlerai du confort de cette moto. On a ici une boucle arrière qui est vissée sur le cadre et elle est en anodisé, elle a une super couleur. Ici quand tu regardes les finitions, tu t'aperçois que repose-pied, tout ça, c'est quelque chose qui est super bien fait. Dans l'ensemble, il n'y a pas beaucoup de câbles qui traînent sur ce moteur, que ce soit ici ou que ce soit là. Le moteur il est assez propre. Tu as ce petit sabot qui protège ton bocal de flotte. On a un quick shifter qui est monté d'origine sur la moto. Tu as, mais ça je pense que pas beaucoup de monde va le garder, tu as cette bavette qui est ultra longue mais qui répond à la législation. Je te rappelle que l'arrière de la moto doit dépasser l'arrière du pneu. Donc c'est pour ça qu'on a ces grosses bavettes sur les motos de nos jours. On a une possibilité d'avoir un petit emplacement sous la selle, je te montre ça tout de suite. Hop, voilà, selle enlevée, on a un petit espace ici. Ce petit espace te permettra sans problème de caser ton bloc 10, mais pas grand chose de plus. Si tu veux accéder à la selle avant, il faudra enlever la vis qui est ici, et après tu accéderas à la selle avant, tu accéderas à ta boîte à air,
et tu accéderas aussi à ta batterie. Au niveau des commandes, la différence par rapport à la S encore, on a ces rétroviseurs qui sont en bout de guidon. Visibilité, moi j'ai trouvé ça top. Certains reprocheront que dans l'interfile, ça peut gêner. Moi, je t'en parlerai tout à l'heure, mais perso, ça ne m'a pas gêné. Au niveau des commandes, on retrouve les commodos Suzuki qui sont à la fois simples et très bien faits. Ils sont efficaces. C'est les mêmes commodos qu'on avait sur la 800 SE, 800 DE, 800S, 8S et 8R. Donc pas de changement de ce côté-là. On a des warnings. Le tableau de bord est classique. C'est ce que tu retrouves sur toutes les Suzuki avec différents modes. Donc ici, tu vas retrouver, on a 3 niveaux. Ici, tu vas faire changer, tu appuies sur mode ici, et ensuite, ici, tu vas avoir 3 niveaux de traction control, et tu peux couper le traction control. À côté, en rappuyant sur mode, on va avoir les modes moteurs, 3 modes moteurs, un mode C qui va pouvoir se comparer à un mode pluie, un mode B qui sera le mode normal et un mode A qui va te donner une réponse accélérateur beaucoup plus directe, peut correspondre à un mode sport. Je te rappelle que sur cette moto, on a 83 chevaux, 78 Nm de couple. C'est exactement la même chose que sur les autres moteurs de la gamme 800 bicylindres. Ensuite ici, tu vas trouver en descendant, tu vas trouver ici ton trip 1, ta consommation en trip 1, ton trip 2, consommation de trip 2, ici ta réserve, ici tu vas trouver ton odomètre, distance totale, la moto est neuve, ta tension batterie, et tu reviens. Ici tu vas trouver la température du liquide de refroidissement, l'heure, le rapport engagé, le contour, la vitesse et le quick shifter si jamais il est engagé. Donc tu t'aperçois que ce tableau de bord, mais je te l'ai dit, si tu as vu mon essai de la 8S, oui, 8R, et puis surtout de la 800 SE que j'ai possédé pendant plus de 10 000 km, c'est un compteur qui est top. Il est simple, il est lisible, il passe en noir la nuit, enfin tu peux changer noir la nuit si tu veux. Il y a plus simple et plus efficace, on ne fait pas là-dessus. Bravo Suzuki. Peut-être que sur une moto de ce style-là, qui est un peu plus rétro, peut-être qu'on aurait aimé avoir 2 compteurs ronds, mais en entendant, celui-là, il fait le job et il est efficace. Dans les autres particularités comparées donc à la version S, on va avoir ce nouveau phare qui est séparé en deux. Je te montre ce que ça donne. Voilà, avec ici la barre LED. Il a l'air assez puissant. On verra ce que ça donne. Je t'ai dit que je ferai un essai de nuit de cette moto, donc on pourra voir ce que ça donne. On a des clignotants LED d'origine. Donc l'équipement, il est plus que correct. La finition est bonne. Moi de ce côté-là, j'ai pas grand-chose à lui dire. Alors elle est chaussée en pneus, évidemment, jantes de 17. Et on a des pneus en 120 devant et des pneus en 180 derrière. Le poids de la moto, donc je t'ai dit qu'on avait un réservoir de 16 litres 5 comparé à la S qui avait un réservoir de 14 litres. Donc ça c'est bien parce qu'on a 2 litres 5 de plus, ce qui nous fait une autonomie sans forcer de 300 km. La moto consomme en moyenne 4 litres 5. Ici tu as 6 litres 4, je t'ai montré tout à l'heure, mais la moto elle est neuve, il ne faut pas regarder ça, et puis elle a fait que des petits parcours. Mais tu peux tabler sur un 4 litres 5, 5 litres, c'est ce que je faisais avec ma SE. Malgré le fait qu'elle ait ce réservoir de 16 litres 5, comme je t'ai dit qu'elle avait une batterie lithium qui pèse 2 kg de moins quasiment que la batterie en plomb qu'on a sur les autres motos, on a un poids de 201 kg versus 202 pour la S, donc on a gagné 1 kg en ayant un réservoir plus grand. Ça, j'ai trouvé que c'était pas mal. Autre différence par rapport à la S, et ça, pour moi, c'est assez important. Tu verras que ça a des conséquences. La hauteur de selle, au lieu de 810, elle est à 815 ici. On a une selle qui est plus épaisse et c'est là-dessus que tu as la plus grande différence. Maintenant, on va parler des choses qui fâchent et on va parler de son prix. Bon, tu l'as vu partout sur Internet. Là, Suzuki a tapé fort. On est à 10 899 €. Alors, si tu compares par rapport à la S dont elle est issue, actuellement, tu peux la trouver en promo chez Suzuki. Il y a des promotions et elle est à 8 000 €. Donc, ça fait quand même un sacré écart par rapport à la S. Alors, évidemment, on a la selle, le réservoir, les caches, la batterie lithium, les rétroviseurs, mais ça ne peut pas expliquer cette différence de tarif. Là, je suis un peu déçu par le prix. Et si on regarde par rapport à la concurrence, tu vas avoir une Triumph Speed Twin qui est à 11 495 €, donc là un peu plus cher. Mais tu vas trouver une Ducati Scrambler
Celle de base à 9 900 €, même Ducati a fait moins cher. Une CB650 à 9 199 €. Une Moto Guzzi V7, alors pour la S, la spéciale, elle est à 9 999 € et 10 999 € pour la Sport, que j'essaierai bientôt sur la chaîne. Donc tu vois, alors elle est plus chère pour moi, elle a 1000 € de trop par rapport à la concurrence. Et c'est bien dommage parce que esthétiquement, je trouve que Suzuki a fait très fort. Et on verra la TT, pour moi la TT elle est encore plus jolie, mais déjà celle-là, je trouve que c'est une super finition. Donc voilà ce que je pouvais te dire en statique. Maintenant ce que je te propose, on va faire voler le drone, comme ça tu vas voir ma position sur la moto, sur cet essai routier. On verra principalement la tenue de route, le confort, le moteur. Je t'ai déjà dit tout ce que je pensais de ce moteur, mais je te referai un petit résumé. Mais c'est surtout la position et la conduite qui, à mon avis, changent par rapport à la S, et ça me paraît assez important de le souligner. Allez, trêve de blabla, maintenant je vais te montrer ma position sur la moto avec le drone. They wanted me to be something I'm not. No, I won't settle 'cause I know my worth. Nah, never ever. All these expectations, they don't fit my vibe. I'm a free spirit, a bird and flying high. That's my new version, a different side of me. My New Year resolution is not a fantasy. And oh, 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 I'm not losing hope, no, 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 no. They wanted me to be something. Bon, nous voilà partis pour l'essai. Donc on va prendre de la départementale parce que ça sert à rien de prendre de la 4 voies. Tu sais très bien que la protection sur ce style de moto, elle est 0. Donc ça ne nous apportera rien pendant l'essai. Sa vitesse, de toute façon, tu connais le moteur, tu vas voir mes essais des vitesses 8R, DE et SE. Tu as compris que le moteur, de ce point de vue-là, tu ne seras pas embêté en vitesse de pointe, vitesse de croisière. Mais on en reparlera tout à l'heure. Donc là, on va commencer par prendre cette départementale. Et donc en tout premier, je vais te parler de la position sur cette moto, puisque tu l'as vu sur le drone tout à l'heure. La position, moi, je trouve qu'elle est top. Je te rappelle, je fais 1m86, donc je suis assez grand, j'ai des jambes qui sont grandes, et c'est pas toujours évident sur un roadster pour moi, pour me placer dessus. Et là, j'ai pas eu de soucis. La moto, la selle étant un tout petit peu plus haute, pour moi c'est top. Les échancrues que je t'ai montré sur le réservoir tout à l'heure lors de la présentation sont parfaites, puisque ça me permet en fait d'avoir mes genoux qui sont bien calés contre le réservoir et tu tiens bien la moto. Mes jambes ne sont pas repliées, du moins pas beaucoup, et certainement moins par exemple que sur une Street Fighter ou sur une 1000 GSX que j'ai pu essayer et dont je t'offrerai aussi la vidéo. Donc de ce point de vue là, en termes de position, on est vraiment bien assis sur la moto. Le confort de selle, bon, j'ai roulé avec la moto, tu le sais, comme d'habitude. Je roule un peu avant pour voir un peu ce que vaut le confort. J'ai pas de problème particulier, je ne suis pas sensible aux selles dures, mais malgré tout celle-là je la trouve beaucoup plus confortable que la S, avec plus d'aisance, plus de place pour le pilote. Le passager a un petit strapontin, je suppose que ça ne sera pas quelque chose de très vivable sur de nombreux kilomètres, mais malgré tout ça sera mieux que sur la S, et de ce point de vue là c'est une moto que je trouve très accueillante. En termes de position, on a vu ce que ça donnait. Maintenant, je vais te dire sur la sensation générale que j'ai sur cette moto. Je trouve que ce gros réservoir change le look de la moto par rapport à la S. Et en fait, ça te donne l'impression d'avoir une moto qui est plus grosse. La moto, elle est valorisante. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Et ça en fait un roadster qui est très plaisant à piloter, mais aussi à posséder, je trouve, puisqu'il est assez valorisant. Bon, j'espère que tu vas bien m'entendre, parce qu'aujourd'hui il y a du vent, il n'y a pas de protection sur la moto, donc j'espère que ça se passera bien. Donc de ce point de vue là, c'est vraiment un gros plus par rapport à la S, en termes de position sur la moto, de confort général, et puis le fait de posséder une moto qui est plus grosse, j'adore le look néo-rétro.
et à la fois, enfin néo-rétro, donc rétro et à la fois moderne avec les équipements, le tableau de bord, le quick shifter, tout ça c'est des gros plus. En termes de tenue de route, bah, tu ne seras pas surpris, les suspensions sont basiques, il n'y a pas de réglage à l'avant, tu as un réglage en précharge à l'arrière uniquement, ça c'était déjà le cas sur les autres, y compris sur ma SE. Sur celle-ci, la suspension est assez ferme, mais c'est pas tape-cul, c'est pas quelque chose qui va te taper dans le dos, j'y suis assez sensible. Et du moins sur ces routes-là, et j'ai essayé sur petite route aussi, c'est quelque chose qui est vraiment bien. D'un point de vue châssis, la moto, elle est évidente, c'est sans surprise, c'est-à-dire qu'elle se place toute seule. Le moteur est assez souple et donc la moto est très plaisante à piloter, que ce soit sur les petites routes ou en ville. Quand tu vas arriver sur des ronds-points de ce style, t'as pas de problème pour passer d'un angle à l'autre. Tu vois, hop, elle revient bien et c'est super agréable. Donc on l'a vu, donc confort, rien à dire. Suspension, que ça soit sur petite route, en ville, tu vois ici il y a un ralentisseur. Bon, ça saute pas trop, ça va, ça tape pas non plus, ça amortit bien. La suspension est, je te dis, ferme mais assez souple. Concernant les freins, donc ils sont puissants mais très dosables. Je vais te montrer ici là. Enfin, si je les prends, voilà, ça freine bien, mais c'est assez progressif d'un point de vue de l'attaque générale. Je t'ai parlé tout à l'heure du guidon. Le guidon il est assez large, mais en fait pas trop. Et quand on parlait des remontées de fil, certains disaient que les rétros pouvaient gêner. Moi j'avais une V85 TT, le guidon était largement plus large que ça et ça m'a jamais posé de soucis. Donc de ce côté là, ne t'inquiète pas, tu pourras remonter les fils tranquille, juste un peu plus attentif au cas où. Mais c'est sûr que ça ne sera pas gênant. Le comportement de la moto, elle est légère en fait, tu vois, elle fait 201 kg, tu me diras 201 kg, il y a des roadsters qui font largement moins, on en a essayé, hein. Si tu prends la MT-09, si tu prends la 990 Duke, ce sont des motos qui sont plus légères, mais honnêtement, ce poids il se sent pas. À la limite, je dirais même que ça en fait une moto, je sais pas comment t'expliquer ça, mais plus facile à manier parce que une moto qui peut être trop légère, pour certaines personnes, ça peut les gêner puisqu'elle va être beaucoup plus vive. Là, ici, la moto, elle bouge bien et on a cette toute petite inertie avec ces 200 kg qui, pour moi, sont le poids qu'il faut sur ce type de moto. Donc ça, c'est top. On va parler un peu du moteur. On va sortir de la ville. Et là, le moteur... Tu le sais, j'adore ce bicylindre. On va pas pouvoir le pousser trop, puisque je t'ai expliqué que la moto était en rodage, mais c'est pas parce que tu es en rodage qu'il faut te traîner à 4000 tours, tu peux faire varier le régime. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Voilà, le moteur il est souple, il est puissant, ça suffit largement. Et si tu veux... Je sais de quoi je parle, j'ai une moto de 170 chevaux, mais néanmoins je me suis toujours amusé avec ma 800 SE et j'ai jamais manqué de puissance. Et c'est le cas sur ce roadster. Ici tu vois la route elle est pas propre, elle est un peu abîmée, mais les suspensions filtrent bien. Et le moteur te permet de relancer, tu as de la souplesse, tu es en 6ème, tu peux cruiser en 6ème tranquille, sans pour ça avoir un moteur qui va cogner. Le quick shifter, que ce soit en montée, en descente chez Suzuki, moi j'ai jamais eu de soucis. Certains pourront le trouver rugueux, il suffit d'être dans les bons régimes moteurs. Tu vas pas utiliser le quick shifter en descente si jamais tu n'es pas en mode un peu sport, un peu arsouille, mais que ce soit en montée ou en descente, il est bien. Et encore une fois, la moto, c'est un ensemble si tu veux, entre ce moteur, ses suspensions et puis ce quick shifter, tu as quelque chose d'extrêmement sympathique à utiliser. Bon là on va aller sur une route, tu vois, si tu prends un rond-point, il n'y a pas de problème dans le positionnement et les pneus sont neufs donc il faut se méfier quand même, mais et quand tu relances,
ça part. Alors l'avantage aussi de ce style de moto, c'est que comme tu n'as pas de protection, ta vitesse, elle n'est pas excessive parce qu'évidemment tu t'en prends plein la quiche. Donc c'est une moto qui te permet d'aller beaucoup plus vite, mais aux allures légales, elle est super agréable et elle ne te prendra pas la tête, que ce soit au niveau boîte de vitesse et au niveau moteur. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur cette moto. On va finir par les points positifs et les points négatifs. Donc les points positifs, tu l'as vu, le plus gros point positif pour moi, c'est son confort et la position qu'on a sur cette moto qui est vraiment relax. Ça fait partie des roadsters qui sont super agréables à rouler. Pour moi, c'est une bonne découverte. C'est une moto que j'aime bien. C'est une moto que je pourrais très bien posséder. Tu sais que j'ai du mal avec les roadsters. Mais néanmoins avec celui-là, j'ai aucun souci du fait que c'est pas une position exclusive, c'est une position qui ira à tout le monde et ça c'est quand même un gros plus. Donc tout ce qui est moteur, équipement, ça fait partie des plus. Le look, moi je la trouve superbe. J'avais une préférence pour la TT et je trouvais la T un peu fade, mais une fois que tu la vois en vrai, la T elle est vraiment agréable à regarder et la qualité de la peinture fait que la moto est vraiment exceptionnelle au niveau look. Donc un look super chouette, j'adore le phare aussi. Le confort est très bon, la selle est vraiment appréciable comparé à toute la production Roadster que j'ai pu essayer. On va attaquer les points négatifs. Alors j'ai noté 2 points négatifs. Le premier point négatif, c'est son prix. Bon, ça c'est pas un scoop. Tout le monde te le dira, tous les journalistes, tout le monde, tous les youtubeurs, je ne fais pas exception, je ne vais pas te dire que c'est un super banger comme on dit maintenant. À ce prix-là, pour moi, il y a 1000 € de trop. Suzuki ne m'entendra certainement pas parce que je ne pense pas qu'il regarde ma chaîne. Néanmoins, je te le dis. Mais, écoute bien ce que je vais te dire. Quand je regarde les promotions qu'il y a actuellement chez Suzuki, que ce soit sur la S ou tous les autres modèles, il ne faut pas oublier que la S, elle était à 9000 et quelques euros. Et maintenant, tu l'as à 8000 €. Donc Suzuki, ils adaptent un peu leur prix en fonction du ressenti général et du marché. Donc il n'est pas dit qu'un jour cette moto là se retrouve à un tarif plus abordable. C'est pour ça que je dis qu'il faut absolument que tu ailles l'essayer et puis attendre de voir. Soit tu as les moyens, soit tu attends de voir ce que ça peut donner. Alors si tu as les moyens, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Tu vas me dire que tu vas avoir une 1000 Hornet pour le même prix, peut-être. Peut-être, mais il y a des différences quand même. La 1000 Hornet, c'est une moto qui est plus basique d'un point de vue équipement qu'il y a dessus, sauf si tu prends la SP, mais si tu veux, ici, Suzuki appuie sur le fait que la moto est faite au Japon, elle est garantie 5 ans, c'est des choses importantes, ça ne suffit pas à justifier le prix. Je suis d'accord avec toi, mais je pense quand même qu'il faut aller l'essayer et puis peut-être, si tu n'as pas les moyens, attendre qu'il y ait une baisse de prix. Et je pense que cette baisse de prix, elle interviendra parce que c'est pas possible que Suzuki laisse la moto à ce prix-là. Je pense qu'ils vont avoir des soucis si jamais ils veulent en vendre un petit paquet. Voilà, donc ça c'est le gros point négatif. Deuxième point négatif, mais ça c'est plus subjectif. Je trouve dommage d'avoir fait un échappement dont tu ne peux pas changer le silencieux. On sait tous qu'on aime bien avoir un silencieux un peu différent de celui d'origine. Bon ben là, si jamais tu changes le silencieux, il faut changer le catalytique. C'est un coût à plus de 1000 balles. J'ai pas vu d'échappement pour cette moto à un prix inférieur à 1000 €. Donc ça, c'est très dommage. Mais voilà, à part ça, c'est les 2 seuls points négatifs que j'ai trouvé sur cette machine qui donnent vraiment un gros kiff et que je trouve valorisante. C'est tout ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui. Je te retrouve la semaine prochaine. Je vais essayer de faire un essai toutes les semaines. Il y a plein de motos qui sont prévues. Donc prochain essai, tu vas avoir la 8TT, tu vas avoir la V7 Sport, tu vas avoir la 390 KTM, tu vas avoir la Tracer 7 nouvelle génération. Et puis après, il y aura d'autres motos. Donc tu vois, ça fait des semaines d'essais. Tu vas pas t'ennuyer, reste connecté sur la chaîne, profite du fait qu'il fasse encore beau et qu'on puisse faire des essais, et moi je te dis à bientôt. Tchuss.